Ça fait 3 mois. C'est le 4e mois qu'on commence à travailler ensemble. Je pense qu'on est au 4e mois. Puis ça a passé comme si c'était un mois ou 2 semaines. Ça se passe super bien. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile à vivre. Au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à assumer. Ça devient ma responsabilité, mais sous ta gouverne à toi. Ce que j'adore. Parce que avoir un boss, c'est important aussi pour n'importe quel entrepreneur qui est habitué d'être le boss, d'en avoir un sur un aspect sur lequel on n'a pas le contrôle. C'est extraordinaire, puis t'es cette personne-là. Puis si on se met en contexte, Benoît, là, c'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu fais dans la vie? Là? Décris-toi un petit peu là, ce que tu fais dans la vie, ton expérience, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui, tu sais? Moi, je suis architecte et je suis designer d'intérieur. Mon entreprise a 23 ans cette année. Wow. A été fondée il y a quand même plusieurs années. J'ai fait toutes les plus belles tours de Montréal. C'est tous les intérieurs, c'est moi qui les ai fait. Entre autres, Maestria avec le bridge là, sur la place des Arts. Ouais. C'est moi qui ai fait tous les intérieurs de ça. Donc, c'est une belle entreprise. Je fais aussi du design de produits. C'est-à-dire que même les poêles et les fours Jenn-Air, les frigidaires et tout ça, les intérieurs, c'est moi qui les ai fait il y a plusieurs années. C'est une entreprise créative, mais en même temps qui est très pratique et qui demande énormément de contrôle et de temps, surtout. Puis tous ces beaux projets-là, quand tu t'entreprends, puis toute cette expérience-là, tu sais, au niveau entrepreneur, on le sait, là, ça demande du temps, comme tu as dit, ça demande beaucoup de concentration. Puis au niveau personnel, tu sais, qu'est-ce que ça implique, en fait? Ça implique énormément de temps dans notre tête. En fait, aussitôt que tu es entrepreneur, je pense, puis vous pouvez me dire le contraire, mais c'est notre tête qui fonctionne le plus. Le corps, le corps, il faut qu'il suive, mais c'est pour ça que toi, tu es là. Mais sinon, c'est notre tête qui tourne. Quand tu es en entrepreneuriat, c'est la tête. Mon Dieu, que c'est une machine qui fonctionne. Alors, ce que ça demande, c'est énormément de concentration et de notre physique ou le restant des besoins qu'on a. Et c'est là, encore une fois, pourquoi tu es là. Tu es en train de nous rappeler, en tout cas de me rappeler, que ça, c'est important. Hey, un peu là, c'est beau ta tête, là. Mais si ton corps est pas bien, ta tête, elle pourra pas suivre. Mais oui, je pense que souvent c'est ça que je trouve, c'est que les entrepreneurs ont tendance à s'oublier justement dans leur entreprise, là. Et complètement, parce que ça devient notre enfant, hein. Notre entreprise est notre bébé. Et puis on s'occupe de notre bébé. Donc ça devient difficile une fois de temps en temps de se dire attends, non, faut que je prenne soin de moi-même. Et la clé pour être capable de prendre soin de quelqu'un d'autre, là je parle d'un enfant ou d'une entreprise, ouais, c'est d'être capable de soi-même prendre soin de soi au départ. Si ça part pas de là, c'est impossible de prendre soin de quelqu'un d'autre. Puis, il faut que notre chaudière soit pleine d'eau avant d'être capable d'en donner à quelqu'un d'autre. Autrement, on est capable. Tu sais, mettons, il y a 4 mois, là, quand on s'est connus, tu étais à quelle étape dans tout ça? Là? Peut-être plus par rapport... pense à, mettons, ton entraînement, ton alimentation. Ça ressemblait à quoi il y a 4 mois, dans le fond? Là? Il y a 4 mois, c'était un shit show. Okay. Je vais être très, très honnête, un shit show. Je faisais 162 livres. J'avais un corps épouvantable. Il fallait que je devienne quelque chose d'autre. Je n'avais plus de patience, je n'avais plus d'enthousiasme. C'est pour ça quand on s'est rencontrés, en fait, tout ça a changé. J'ai eu confiance en toi parce que ce que tu exprimais et ce que tu expliquais étaient les bonnes paroles et pour le bon but. C'est-à-dire de m'aider moi. C'était même pas pour toi, c'était pour moi. Et ça a fait une différence. Tu voulais pas faire quelque chose pour toi là-dessus. Tu voulais profondément aider un professionnel qui était pas capable de le faire par lui-même.
Est-ce que ça a changé? C'est que j'ai repris de la masse, j'ai repris du poids, j'ai recommencé à manger, j'ai recommencé à boire de l'eau. Et tout ça, c'est à cause de tes indications à toi et la façon dont tu es capable de l'exprimer, de l'expliquer. Mais tu as aussi une patience. Ce qui est différent des autres coachs, tu as une patience. Tu acceptes le rythme de la personne avec qui tu es. Et ça fait la grosse différence parce que au final, je me sens pas coupable si à la fin de la semaine, j'ai pas réussi à avoir mon but. Tu es encore là, puis tu dis OK, demain on va le recommencer ou demain on va le continuer. Puis bravo. Puis j'ai des bravos. Ben, toi? C'est sûr que ça me touche ce que tu dis, puis je suis content que ça ait eu cet effet-là. Puis tu sais, un peu ce qu'on se rappelait, c'est que tu sais, souvent justement en mode entrepreneur, développement, on est toujours en mode genre tout ou rien. Là. Fait que tu sais, on fait tout puis on lâche. Puis là, c'est comme si on traite notre santé de la même façon. J'ai l'impression qu'on n'avance pas ou qu'on continue avec le sentiment de culpabilité, tu sais. Puis au final, ce que j'ai aimé, t'as aussi des choses que de ce que t'as mis en place, c'est que souvent, tu sais, même s'il y avait des moments plus down ou ce que tu t'entraînais moins, t'enlignais pas, mettons, 2-3 jours de suite comme ça. C'est-à-dire que il y avait une journée, ça se passait moins bien. OK, le lendemain ou le surlendemain, t'as recommencé à t'entraîner. Puis, tu sais, fait que c'était comme une question de finalement, le fait que, mettons, le moment où tu étais moins constant, ça se répète pas trop longtemps. Fait que ça reprend. Fait que, tu sais, juste combien de fois tu t'entraînais par semaine réellement, là, depuis qu'on a commencé, tu sais? Depuis qu'on a commencé, j'étais à 2. Bon. Et avant qu'on se rencontre, c'était 0 depuis un an et demi. Puis, tu sais, 2-3 entraînements, là, ça est réaliste dans ton horaire, là. C'est-à-dire, c'est 100% réaliste. C'est 100% réaliste. Puis les entraînements que tu m'as donnés, des entraînements que je suis capable de faire. C'est-à-dire que c'est pas des entraînements d'1h30. Ouais. Et c'est avec les équipements que j'ai chez moi. Ouais. Donc, tu t'adaptes à 100% à ma réalité. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne pour moi. Tu ne fais pas un entraînement au gym, il faudrait que j'ai un abonnement. Non. C'est quoi, Benoît, toi, ta réalité? C'est quoi, Benoît, toi, tes équipements? C'est quoi, Benoît, toi, ton time frame? Et c'est là ton succès avec moi. C'est que tu es 100% à l'écoute de ce que je suis capable et tu fais en sorte que je grandis à cause de ton écoute et de ton expertise là-dessus. Ben, je suis content. Je pense que, je veux dire, l'approche personnalisée, c'est important. Puis, je veux dire, on peut pas créer un one size fit all pour tout le monde parce que, je veux dire, OK, peut-être au niveau entreprise, ça a du sens parce que tu peux croître puis avoir plein de clients, mais en réalité, je trouve que ça détruit, ça dénature l'approche coaching, tu sais, versus l'approche coaching, c'est beaucoup plus comme, garde un individu devant toi, puis il demande à être traité de traiter à sa juste valeur et non une copie des autres programmes que tu fais, tu sais. Et absolument. Et ton coaching là-dessus, il devient avec un coaching avec un C majuscule. T'es pas un coach de sport uniquement là, en ce moment-là. Puis c'est ça que tu es en train de développer, puis c'est ça que je vois aussi avec les cours que tu prends puis les vidéos que tu mets. Ton coaching doit être plus large que ton coaching uniquement physique. Et je te salue là-dessus, puis je te félicite parce que oui, tu peux le faire. Puis, c'est quoi les résultats, mettons, là, ça fait 4 mois. Je sais pas jour pour jour, là, mais je sais que ça fait environ 4 mois. C'est 4 mois. C'est quoi les résultats, mettons, physiques ou peut-être psychologiques, puis les bénéfices que ça a apporté dans ta vie, tout ça? J'ai énormément de bénéfices en ce moment. J'ai une estime de moi, d'abord, qui a recommencé à apparaître. Puis je pense que ce soit pour un gain de masse ou pour une perte de poids, l'estime de soi quand on est un entrepreneur est extrêmement importante parce que ça fait partie de comment on va être capable de se projeter sur un projet ou sur un client. Ouais. Donc ça a été majeur à partir du départ. Après ça, il y a la constance. Tu m'as réappris à avoir de la constance. De la constance, c'est une dynamique un rythme. Le matin, tu vas faire ça. Ça, c'est prendre soin de toi. Manger 2 œufs avec un morceau de fromage, c'est niaiseux. C'est banal. Mais ça devient, c'est banal, mais ça devient un rite.
Ça, c'est important. Être certain de manger le midi. Être certain de boire de l'eau à longueur de journée. Après ça, et t'es jamais dans le chimique. T'es dans le naturel et t'es dans le... Fais-le pour toi de telle façon et de la bonne façon. Ça m'a apporté aussi énormément de... écoute, c'est sûr que mon corps a changé beaucoup. J'ai gagné quoi? J'ai gagné en l'espace de 4 mois. Je pense que je suis rendu à 14 livres en réalité que j'ai gagné. T'es à 13-14 livres, puis tu sais, je veux dire, si on regarde les photos, puis on regarde ton poids, je veux dire, il n'y a pas bien de gras que t'as gagné là-dedans, là, tu sais. Je pense pas que j'ai de gras. En tout cas, j'en vois pas. Je le vois pas non plus. Ça fonctionne, ton affaire. Mais c'est parce que je te suis aussi. Donc, tes conseils sont les bons conseils en ce moment. Et il n'y a rien de contraignant dans ton truc. Il y a rien de contraignant. Je suis pas obligé de manger du blanc de poulet avec du brocoli. Tu me dis, dans mon cas à moi, c'est spécifique à moi. Mais tu me dis pas, mange pas de beurre, là. Non. Puis prends pas de crème dans tes pâtes. Non. Mange, mais sois intelligent dans ce que tu manges, puis dépense tes calories que tu auras mangées. Maintenant, il faut pas exagérer. Mais je pense que ça va te servir bien plus longtemps que de commencer à démoniser des aliments ou des certaines pratiques, tu sais, dans le sens où je pense que ce que tu fais le mieux, c'est que, puis c'est ce que j'aime avec toi, c'est que t'es devenu, au départ, tu sais, t'avais besoin un petit peu plus de suivi, un peu plus d'encadrement, mais rapidement, t'es devenu autonome là-dedans. Puis maintenant, tu sais, souvent, je t'ai dit de faire des choses où on a trouvé des solutions ensemble, puis t'es appliquées, tu sais. Ça a pas comme tombé dans l'oreille d'un sourd, puis ça l'a pas été mis en place, tu sais. Non, pas du tout. Donc, puis moi, je t'écoute, puis je suis très sincère, je te fais 100% confiance, Philippe. J'ai aucun problème à te faire confiance. Parce que je vois les résultats. Ils existent, les résultats. Donc, si ça n'existait pas, je te ferais comme, regarde. Mais non, je les vois. Puis je vois ton sincère intérêt, puis t'es pas un charlatan. Puis, disons, on met ça à plus large, mettons... ça serait quoi mettons que tu parles à un entrepreneur qui était dans la même situation que toi il y a 4 mois. Premièrement, qu'est-ce que tu lui conseillerais, puis ou qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'il prend un exemple sur toi, tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait en retirer de tout ça? C'est de faire confiance à la personne qui est plus qualifiée que moi pour s'occuper de moi. Je ne peux pas avoir le contrôle à 100% de qui je suis dans ma tête et dans mon corps. Au même titre qu'on va aller voir des fois des thérapeutes pour nous aider à juste passer à travers quelque chose en tant qu'entrepreneur. Pour notre corps, c'est l'équivalent aussi. Besoin de quelqu'un qui va s'occuper de me dire « Hey, dude, travaille ça comme ça, puis tu vas voir, tu vas être plus performant, puis c'est ça que tu m'as donné à moi. » Tout d'un coup, j'ai pas eu à m'occuper de trouver comment le faire. T'es là et tu sais exactement quoi me dire et quoi faire et quoi me faire faire pour que je redevienne performant sans me questionner. C'est extraordinaire, ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se questionne tellement. On se remet en doute. On se remet en doute et tout ça. Puis s'il y a quelqu'un comme toi qui nous dit non, OK, ce dossier-là, je l'ai en charge. Suis-moi, ça va bien aller. Et tu as raison parce que ça fonctionne avec moi. Donc ça, pour moi, ça a été une paix complète qui fait que je peux me concentrer encore mieux sur mon travail. Parce que cette partie-là de moi n'a pas besoin de questionnement. Puis, tu sais, là, on a comme atteint des certains résultats. Tu as pris un genre de 13-14